Donc, nous allons débuter la présentation. Rebonjour à tous. Je suis Pierre Risque, directeur des relations investisseurs chez Lenquire. Et Lenquire, c'est une PropTech company. Alors, je m'explique. PropTech, c'est un terme américain qui veut dire que c'est une société dans l'immobilier qui utilise les nouvelles technologies pour fonctionner et trouver des opportunités sur le marché américain qui sont des opportunités uniques. Alors en effet, notre société allie l'expérience de notre équipe qui a plus de 40 ans d'expérience dans l'immobilier américain et aussi l'utilisation des nouvelles technologies, de logiciels poussés, d'analyse de bases de données que nous arrivons à récupérer auprès de nos providers de bases de données sur les États-Unis. Donc, cela nous permet d'avoir des informations clés sur les marchés américains. État par État, ville par ville, comté par comté, nous pouvons avoir les chiffres et la totalité des bases de données de ces marchés. Donc, nous pouvons savoir combien de biens se sont vendus, combien de temps ils mettent à se revendre, combien de biens sont en vente. Donc, cela nous permet d'avoir des indicateurs sur le marché américain et de cibler les zones à forte vélocité et à forte intensité donc dans la vente immobilière pour savoir les tendances du marché américain. Grâce à cela, ça nous permet donc de filtrer en fait la zone américaine et donc de cibler ces zones afin de trouver des opportunités très profitables sur ce marché et de les proposer à nos investisseurs. Donc, je vais débuter cette présentation avec un petit diapo que je vais vous présenter juste là. Donnez-moi une seconde. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des questions, s'il y a des remarques. Voilà, on est bon. Et on va présenter. Donc, Lenquire et la secret sauce de Lenquire, donc le secret le mieux gardé de l'immobilier américain. Donc, avec Lenquire, vous allez gagner entre 19, 20, 21% de rendement annuel net. C'est la tendance depuis que nous avons débuté cette aventure. Donc, en 2021, nous avons permis à nos investisseurs de réaliser des rentabilités de 28,6% net sur leur investissement. En 2022, qui, je le rappelle, est une année historiquement très compliquée pour le marché immobilier, pour la finance et pour l'économie américaine, mais aussi mondiale. Nous avons tout de même un système anti-crise qui a permis de faire 19,4% et en 2023, 21,7%. Donc, c'est une tendance chez Lenquire. Donc, en moyenne, on arrive à permettre à nos investisseurs de faire des rentabilités de 20 à 21% net annuels. Donc, comment nous arrivons à faire cela? Donc, nous achetons des parcelles, donc des terrains, savoir que Lenquire veut dire donc terrain, land en anglais. Donc, nous achetons à la décote, donc des parcelles en dessous du marché qui sont sous-évaluées par leurs propriétaires qui, par exemple, n'ont pas la connaissance du potentiel du terrain. Donc, de pouvoir savoir ce qui est possible de faire sur le surclassement, sur l'augmentation de la densité et sur la revente auprès des promoteurs ou des constructeurs locaux. Donc, nous allons acheter en dessous du marché, nous allons faire les démarches administratives pour l'admissibilité, donc des permis de construire. Donc, nous sommes en relation avec les géomètres, avec les villes, pour pouvoir savoir quelle est l'idée en fait de projection en termes d'urbanisme, en termes de besoins en logement dans ces zones. Et nous allons donc surclasser nos parcelles afin d'augmenter leur valeur et les mettre en vente. Donc en 2022, comme je vous l'ai dit, nous avons eu un TRI, donc c'est le taux de rendement annuel pour nos investisseurs de 21,9% et nous avons versé 3,7 millions de dollars à nos investisseurs sur les 20 millions de dollars qu'ils ont déjà investis avec nous
sur cette plateforme. Donc, Landquire règle un problème. Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est un gros problème. Depuis la crise des subprimes en 2008, nous sommes en crise du logement, mais en fait en termes de disponibilité de logement par rapport à la demande. En effet, le pays manque entre 2,3 et 6,5 millions d'unités, donc de maisons, d'appartements, pour répondre à la demande selon les estimations de Realtor.com, qui est la référence en termes d'immobilier, donc de médias sur les États-Unis. Donc, c'est principalement la sous-construction qui est à l'origine de la pénurie des logements. Les constructeurs n'ont pas suivi le rythme du nombre de personnes qui ont besoin de logement. Donc, l'augmentation de la population par les nouvelles naissances et aussi par l'immigration aux États-Unis. Donc, il y a une pénurie massive de logements aux États-Unis. Cela remonte au krach immobilier qui s'est produit aux alentours de 2008. De nombreux constructeurs ont fait faillite, en effet, et les économistes affirment que nous n'avons pas assez construit pendant une décennie. Donc, ce qui veut dire que ces constructeurs et promoteurs ont besoin de terrain. Donc, Landquire arrive à trouver des parcelles hors marché en négociant en direct avec des propriétaires qui ont ou bien besoin de fonds ou bien ils n'ont pas assez de fonds pour développer les parcelles ou ne connaissent pas les démarches administratives afin d'augmenter la capacité de construction ou de connaître le potentiel exact des parcelles. Donc, Landquire vient débloquer ces situations, créer des relations avec les promoteurs et les constructeurs afin de pouvoir permettre de répondre à ce problème de logement grâce à la construction de logements par les constructeurs et les promoteurs. Donc, nous sommes la solution à la pénurie des logements aux USA et il y a des millions de logements à construire. Et grâce à vous, grâce à nos investisseurs, puisque Landquire est le spécialiste qui trouve, analyse et met sous contrat ces opportunités profitables, mais c'est aussi grâce à nos investisseurs qu'on peut les acquérir, les financer et ensuite les proposer aux promoteurs, réaliser notre marge et ensuite le promoteur fera son projet car les promoteurs et les constructeurs veulent une parcelle shovel ready, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire c'est une parcelle qui est prête à être construite, c'est-à-dire qu'il a déjà le permis de construire, qui est prêt à approuver, il a déjà les plans, le rendement, les plans 3D, les vidéos, tout un dossier complet que nous créons pour augmenter la valeur en fait de notre parcelle. Donc, notre modèle économique est très simple. Nous allons identifier et acheter des terrains à fort potentiel dans des zones à fort potentiel. Nous allons lever des fonds auprès de nos investisseurs qui vont acheter des parts de la société qui va faire l'opération donc d'achat-revente. Et nous allons collaborer avec les municipalités afin de viabiliser le terrain. On va ou bien louer le terrain ou l'exploiter ou la revendre à des promoteurs ou constructeurs. Ensuite, une fois que c'est revendu, nous allons verser à l'investisseur un remboursement de l'investissement initial plus la majorité des profits. Donc, il y aura un partage des profits nets sur l'opération. Donc, en moyenne, 50-50, 60-40, 70-30, ça dépend des offres et de la rentabilité. Donc, il est très important dans votre diversification patrimoniale d'investissement d'avoir de la terre américaine dans votre portefeuille. Donc, c'est historiquement l'un des classes d'actifs les plus rentables, les plus stables. Donc, depuis ces 50 dernières années, en effet, il y a de plus en plus de population et il y a moins en moins de place. Donc, par la rarification, la terre mondiale s'apprécie au fur et à mesure des années, mais surtout la terre américaine prend entre 9 à 11% d'appréciation annuelle en moyenne. Donc, il s'agit d'une occasion unique d'investir dans l'un des classes actifs les plus anciennes et les plus éprouvées d'Amérique, la terre. Donc, alors, par rapport à nous et nos performances, là, vous avez par exemple un projet à Texarkana, dans le Texas, où nous avons racheté toute cette parcelle. Nous avons ensuite donc fait l'étude auprès donc, de la mairie, des géomètres pour savoir quelle est la meilleure utilisation de l'espace et combien de lots nous pouvons construire au niveau des routes, la viabilisation. Et nous avons fait un retour sur investissement de 62,80% sur la revente de cette parcelle à un promoteur qui a tout simplement
fait l'extension de toute cette résidence. Vous voyez, c'est déjà construit, c'est déjà habité, c'est beau, c'est propre, à l'américaine. Et donc, derrière, il a fait son projet afin de revendre les maisons aux voisins de ces messieurs-dames. Ici, vous avez une parcelle donc, qui est située dans la zone de Yuma, dans l'Arizona. Donc, c'était une parcelle, en fait, dans cette zone, on voit un peu autour. Vous avez déjà des hôtels, donc Hilton, vous avez plusieurs chaînes d'hôtels qui sont placées autour de cette parcelle. C'était la seule parcelle qui n'était pas développée. Donc, nous avons débloqué cette parcelle en l'achetant au propriétaire qui ne voulait pas la développer, qui n'avait pas les connaissances pour ensuite la surclasser. Nous avons permis, grâce à nos relations avec le comté, d'avoir un préaccord pour un hôtel de 100 chambres. Donc derrière, cela nous a permis d'augmenter la valeur de cette parcelle et de faire une rentabilité pour nos investisseurs de 24,18% en environ 1 an et demi. Pareil ici, nous sommes sur la frontière entre le Mexique et la Californie, à Campo, une parcelle que nous avons revendue à un acheteur qui avait besoin de placer des tracteurs, des machines, des conteneurs, donc de faire du stockage sur ce terrain. Et nous avons fait une rentabilité de 28,95% pour nos investisseurs. Donc, les marchés sur lesquels nous travaillons, donc vous voyez, c'est assez vaste et varié, sur plus de 33 États à ce jour. Grâce à nos bases de données, nos relations avec les mairies, avec les agents immobiliers, les géomètres, les experts locaux, en fait, cela nous permet de faire des transactions un peu partout aux États-Unis à distance depuis nos bureaux de Miami. Nous sommes situés juste ici. Donc, vous pouvez nous trouver sur LinkedIn. Là, vous pouvez avoir accès à la totalité des employés, un par un. Vous pouvez voir leur background, leur expérience, leur nom, leur histoire. Donc, ça vous permettra de vous familiariser avec l'équipe Landquire. Vous avez l'accès au site Internet. Donc, vous pouvez nous trouver sur LinkedIn très facilement. Tout est transparent. Et en tapant sur Google aussi, vous pouvez nous trouver. Il y a des articles de presse de magazines très connus comme Forbes, Les Échos, BFM TV, des magazines franco-américains ou caribéens. Donc, nous avons été mis à l'épreuve du feu. En effet, en 2022, il y a eu une forte récession post-Covid sur le marché immobilier et Landquire a tout de même fait des profits durant cette période. Donc, cela veut dire que notre système est un système à l'épreuve de la récession. Donc, le modèle d'investissement est assez unique, c'est 100% passif en effet. Nous avons une équipe d'experts qui fait fonctionner le système derrière, donc de 50 experts, de l'analyse des marchés à l'équipe d'acquisition, l'équipe de levée de fonds dont je suis le directeur qui pitch les opportunités aux investisseurs, l'équipe de revente et de transaction. En effet, donc tout est géré de A à Z pour l'investisseur qui n'a strictement rien à faire à part signer les contrats, envoyer ses fonds et ensuite récupérer le fruit de ces opérations une fois que c'est revendu. Donc, à l'épreuve de la récession, pourquoi ? Puisque, en fait, Landquire a targeté le marché de l'abordable. Je m'explique. Donc, il y a deux marchés qui quasiment ne connaissent pas la crise. C'est le marché de l'abordable et le marché du luxe. Comme le marché du luxe, donc les propriétés haut de gamme sont difficilement accessibles, il faut avoir environ 5, 10, 50 millions de dollars afin d'opérer sur ce type de marché. Eh bien, le marché de l'abordable est plus accessible pour nos clients, notre audience qui correspond à monsieur et madame tout le monde, qui ont un travail, qui prend beaucoup de temps, qui ont une expertise, ils génèrent des revenus qu'ils mettent de côté, mais ils n'ont pas le temps ni l'expertise de les faire travailler sur des projets immobiliers, donc ils nous les confient pour qu'on puisse les utiliser sur nos opérations. Et derrière, ça leur permet de faire des rentabilités à deux chiffres de 15, 20, 25, 30% en fonction de l'offre. Donc, les maisons mobiles, les maisons préfabriquées, les véhicules comme des camping-cars, tous ces projets sont des projets très rentables qui fonctionnent très bien en ce moment aux États-Unis. Pourquoi ?
puisque historiquement, de 2019 à 2023, la maison moyenne aux États-Unis est passée de 260 000 $ à 420 000 $, la même maison, au niveau des prix. Et les taux d'intérêt sont passés de 3 à 7%. Ce qui veut dire que le problème, c'est que les revenus moyens d'un Américain sont toujours de 50 000 $. Donc, leurs revenus n'ont pas augmenté, mais le prix de l'immobilier a drastiquement, quasiment doublé. Donc, ce qui fait que les acheteurs aujourd'hui sont obligés de se diriger vers des solutions beaucoup plus abordables, comme les maisons préfabriquées, comme les maisons mobiles, donc des maisons à placer sur des terrains, ou à vivre en Floride ou au Texas dans des camping-cars. Donc c'est pour ça que nous jouons sur cette corde qui fonctionne très bien en ce moment. Donc nous avons des cycles de capitaux très courts. En général, les fonds d'investissement, votre argent est bloqué pendant 5, 10, 15 ans. Nous sommes sur des périodes de 12, 18, 36 mois, donc de 1 à 2 ans en moyenne, pour la revente et la réalisation de profits. Donc, TRI donc, ciblé entre 19 et 34%. Donc, en moyenne, vous avez aussi des offres avec des rendements préférentiels de 16% annuels. L'investissement minimum est de 100 000 $, donc environ 93 000 €. Donc, il faut investir, donc bien sûr, cash. Ce sont des fonds propres que vous avez de côté qui dorment sur un compte, sur un livret A, sur une assurance vie que vous souhaitez faire travailler. Il n'y a pas de limite d'investissement. Nous travaillons avec des investisseurs à 100 000, à 500 000, voire 1 million, plusieurs millions de dollars. Donc, vous avez derrière donc, un partage des profits qui sont réalisés. Et à ce jour, donc, 300 investisseurs ont rejoint l'aventure, ont investi plus de 20 millions de dollars sur notre société, donc comme vous pouvez le savoir. Alors, le calendrier prévisionnel des liquidités, donc la distribution des capitales. Donc, vous investissez début de l'accumulation donc des revenus. Nous avons la revente en fait du projet et on vous rembourse votre investissement initial plus des dividendes ou des partages de profits, sachant que c'est considéré comme des revenus commerciaux et non des revenus fonciers, puisque l'enquire détient le titre de propriété, vous détenez des parts de la société qui détient le titre de propriété. Donc, c'est considéré comme des dividendes. Alors, au niveau du temps, le point le plus bas du marché immobilier est derrière nous, en effet, et la plupart des gens ne s'en rendent pas encore compte. Nos clients sont impatients de trouver un endroit où vivre. Le besoin, tout notre capital actuel est alloué. À l'heure actuelle, nous avons plus d'opportunités que de capital. Donc, c'est pour ça que nous continuons à lever des fonds auprès de nos investisseurs. Nous avons une capacité en termes d'offres de lever entre 3 à 5 millions de dollars par mois. Au niveau de l'urgence, alors il faut faire très vite. En général, en moyenne, nous finançons nos offres en moins de 27 jours, donc 3-4 semaines. Donc, une fois qu'une offre est disponible, je vous conseille de sauter dessus. Alors, au niveau de la prévente, donc il y a des conseils fiscaux auprès de comptables, d'experts comptables, experts de la fiscalité américaine, mais aussi nous avons des relations avec des experts de la fiscalité française. Nous vous envoyons des rapports trimestriels. Donc, tous les 3 mois, vous recevez un rapport avec les commentaires et les mises à jour de votre offre, du projet, des avancements, des offres, des contrats qui ont été signés. Il y a un logiciel de gestion des investissements. Donc, vous avez un portail investisseur qui est dédié avec toutes les informations, les documents. Si vous avez des requêtes, des demandes auprès du service finance, cela se fait par le biais du portail. Les distributions aussi se font par le biais du portail. Donc, une fois que le bien est revendu, que les profits sont réalisés, vous avez le choix entre récupérer les fonds sur votre compte ou bien les réinvestir pour utiliser les intérêts composés et pouvoir augmenter votre capital grâce aux profits que vous avez déjà réalisés. Bien sûr, il y a des appels aux investisseurs. Si vous souhaitez nous appeler, avoir des informations, nous sommes disponibles sous les 24 à 48 heures pour vous répondre. Voilà. Alors, pourquoi nous ? Donc, déjà, car notre système est basé sur la data.
Aujourd'hui, data is king, c'est-à-dire que si vous avez la data, vous avez les informations et l'information, c'est le pouvoir. Donc, grâce à nos analyses de bases de données, ça nous permet d'avoir des indicateurs clés et de prendre des décisions sur nos offres, sur le type de projet, le potentiel de profit. Donc, c'est un processus d'obtention de droits d'aménagement express au niveau des permis de construire. C'est très rapide. Nous avons déjà les relations. Donc, un délai plus court pour la réalisation du projet. Recherche de capitaux par la dette. Investissement immobilier 100% passif. Gestion de projet pour la construction et le lancement de la communauté et des retours bien au-dessus de la moyenne que vous pouvez retrouver avec nous. Alors, les acteurs derrière ce système. Donc, vous avez les deux cofondateurs, donc Romain Danielou et Thibaut Guéant, qui sont franco-américains, qui sont nés en France, mais qui sont arrivés aux États-Unis il y a environ une dizaine d'années. Cela fait 10 ans qu'ils proposent des investissements dans l'immobilier à une audience, on va dire, plutôt francophone et expatriée, afin de rendre accessible l'investissement américain à cette audience donc française qui souhaite profiter des rentabilités du marché américain. Daniel Charlton, qui est notre CEO, notre PDG, l'éminence grise, comme on l'appelle, qui a plus de 40 ans d'expérience dans l'immobilier aux États-Unis, mais aussi à l'international. C'est un ancien de Wall Street, du milieu de la finance. C'est lui qui nous permet de créer cette société de manière corporate, en adéquation avec les régulations de la SEC, donc l'AMF américain, qui régule les marchés financiers et donc qui légalement, administrativement, au niveau de l'image, au niveau aussi des choix de nos opérations, nous permet donc de faire grandir cette société depuis 3 ans. Randall Lieberman, qui est un ancien agent immobilier et promoteur de New York, qui s'occupe de la partie revente des biens. Michael Golib, qui s'occupe de la partie transaction, due diligence, pour la relation avec les notaires, avec les géomètres, avec les comtés, afin de débloquer beaucoup de situations et de fluidifier les dossiers. Laura Zepeda, qui est la directrice financière, qui va s'occuper des virements, des remboursements, des lettres de distribution. William Van Bezen, qui s'occupe de l'acquisition. Donc, voilà le corps de la société. Et ensuite, donc, le département relations avec les investisseurs, avec Alexandre Thévenet, notre vice-président, moi-même, Agathe, Mathieu, Maxence, Alix, qui seront là pour vous conseiller sur des investissements Landquire, mais aussi vous aider au quotidien s'il y a la moindre question ou demande et vous guider vers les bonnes personnes. Donc, nous sommes responsables et vous êtes protégés. En effet, notre société est backée par des cabinets d'experts comptables et des cabinets légaux. Nous avons 2 avocats avec nous qui s'occupent des contrats, de faire en sorte que nous respectons toutes les régulations du marché américain, de la SEC et aussi de l'investissement. Donc voilà, vous pouvez les contacter si besoin, s'il y a des demandes. Vos avocats, vos comptables peuvent les contacter aussi. Voilà, en termes de fiabilité et de crédibilité, ça rassure toujours. Donc, modèle commercial à valeur ajoutée. Donc, la valeur ajoutée pour les propriétaires fonciers, en effet, les vendeurs qui ont des parcelles qui leur coûtent de l'argent. Hein. Ce sont des taxes qu'ils payent tous les ans et de l'entretien peut-être aussi. Mais ça ne leur rapporte rien puisque la parcelle est nue. Donc, ils n'ont pas de revenus locatifs. Donc, ils préfèrent s'en débarrasser. Plutôt que ils n'ont pas les fonds, ni la connaissance, ni le temps, par exemple, de développer cette parcelle. Valeur ajoutée pour la ville, en effet, ça augmente la population de chaque ville et de chaque comté, donc ça augmente les taxes qui sont payées et qui vont dans la caisse de la ville, donc c'est dans leur intérêt que nous développons ces parcelles. Valeur ajoutée aussi pour les propriétaires donc de maisons, pour les acheteurs qui ont besoin de logements, donc tout le monde est content. Voilà. La Terre contrôle les transactions. En effet, la Terre est la fondation de chaque actif immobilier. Tout commence par la Terre. Alors, l'avantage de Landquire, c'est que nous avons des experts
qui ont plus de 20 ans d'expérience sur l'urbanisme. En effet, l'urbanisme, c'est là où est la clé, c'est là où est notre plus-value. L'urbanisme, c'est un peu comme quelqu'un qui fait des opérations, qui achète, qui rénove et revend. Sa plus-value est dans la rénovation, dans la réduction des coûts. Nous, notre plus-value est dans les connaissances de l'urbanisme et des potentiels des parcelles pour pouvoir augmenter la valeur, augmenter la densité, le nombre de lots qu'on peut construire, la surface de construction. Donc, c'est là où est notre secret sauce. Donc, vous voulez profiter du secret le mieux gardé de l'immobilier, je vous invite à vous rejoindre sur la plateforme donc landquire.com. Je vais vous envoyer donc le site internet sur le chat, juste ici. Et aussi, vous pouvez donc me contacter en bookant un call grâce à ce lien. Et aujourd'hui, donc, je vais vous présenter notre offre du moment. Bah oui, parce que nous avons donc des offres en ce moment disponibles. Donc, c'est une offre qui est située dans l'État du Texas. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, aux États-Unis, les 2 États les plus en vogue où il y a le plus d'immigration, le plus de demandes sont la Floride et le Texas. Donc là, nous sommes à 20 minutes du centre-ville de San Antonio qui fait partie des 4 villes majeures des États-Unis, donc à Elmendorf a 2 millions d'habitants. Et nous avons trouvé cette parcelle de 49 acres donc qui va être surclassée et exploitée pour placer 360 lots qui vont être loués à des mobil-homes, donc des propriétaires qui ont des maisons mobiles, qui n'ont pas les fonds pour acheter une parcelle à 40 50 000 $, mais qui préfèrent les louer 400 à 500 $. Donc, nous allons surclasser la parcelle, récupérer tous les permis et créer le dossier afin de revendre la parcelle au promoteur qui va faire la VRD, les routes, l'eau, l'électricité, les gaz. Il peut placer un espace barbecue, piscine, une laverie, des terrains sport, le Wi-Fi, la gestion des déchets, des lampadaires, etc. pour créer en fait une résidence confortable, calme, où il fait bon vivre. Donc, nous faisons une levée de fonds de 2 570 000 $. Nous avons levé déjà 70% de cette somme, donc je vous conseille de faire vite. On a un ROI, donc retour sur investissement projeté de 44,85% net, ce qui est énorme, ce qui est assez unique sur nos offres. En général, on était plus sur les 15-20%. Et donc dans une période estimée conservatrice de 18 mois. Donc, cela peut prendre 12 mois, 14 mois, peut-être 19 ou 20, mais c'est une estimation, encore une fois. Ce n'est pas 100% garanti, mais nous préférons prendre large pour éviter de vous décevoir. Alors, donc levée de fonds de 2,5 millions, investissement minimum de 100 000 $, la revente avant la construction, mais après l'approbation du plan de site pour la construction. Donc, au niveau de la revente, donc on a une estimation à 15 000 $ par parcelle, donc on peut faire 360 parcelles. Cela nous fait un montant total de vente de 5,4 millions, environ 5 millions net, et on fait un partage des profits entre les 2,5 millions et les 5 millions. Donc, on est sur du 1,7 million de profits. Donc, on donne 65% aux investisseurs qui leur permettent de faire un retour de 44,85% sur leur investissement initial. Alors, vous avez cette brochure qui est très détaillée. Donc, pourquoi investir dans les mobil-homes ? Bien sûr, cette brochure sera disponible pour ceux qui sont intéressés. Je vous la montre rapidement. L'industrie des parcs de maisons mobiles. Donc, vous avez la totalité des informations et des datas par rapport au marché. Vous avez les notes de notre PDG qui expliquent pourquoi nous avons choisi ce type de projet. Pourquoi cette zone, pourquoi le Texas, pourquoi les mobile homes. Donc voilà, c'est assez complet. L'offre est en ce moment disponible. Voilà, vous avez un détail financier complet avec toute l'utilisation des fonds, le coût de l'acquisition de la parcelle et ensuite les frais annexes, le prix de revente et les frais de revente pour avoir un bénéfice net. Donc tout est bien expliqué. Transparence des frais.
bien sûr, hein, il y a des frais à l'achat et des frais à la revente. Le timing de la transaction. Vous avez les informations sur la parcelle, donc l'adresse. Tout est vérifiable en ligne. Vous pouvez la retrouver sur Google Maps assez facilement. Le zoning. Ici, les informations sur la zone, donc 2 millions d'habitants en croissance par an. Donc c'est pour ça que nous misons sur cette zone, puisque nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent y déménager. Voilà, vous avez un plan du site préliminaire, donc le site actuel, mais aussi vous avez un rendu donc du projet potentiel. Vous voyez la piscine, il y aura tout la gym, le lobby. Donc là, vous voyez les 360 lots qui seront reloués pour des mobile homes, donc qui sont plutôt rectangulaires, hein, qui sont des petites maisons de 2-3 chambres. Vous avez une visite de la propriété en Google Earth, en drone. Là, vous voyez San Antonio, Austin, qui sont deux villes majeures du Texas, qui est un très grand État, très connu pour le pétrole et le gaz et les ranchs. Donc là, vous voyez, c'est à 20 minutes de San Antonio, donc nous sommes très près de l'activité principale. Les comparatifs, voilà, on voit les ventes pour 7 acres, pour 4 acres, 80 acres. Donc un acre, à savoir, c'est 4000 mètres carrés. Donc nous avons 49 acres. Il suffit de faire un prix à l'acre et donc cela permet de faire une moyenne au niveau du prix de la revente. Et tout ça s'est passé en 2021-2023, donc assez récemment. Donc à propos de nous, donc là c'est l'histoire de Landquire, présentation de la société. Vous connaissez déjà toute l'équipe. Voilà, comment investir dans les offres. Donc, encore une fois, vous avez la marketplace, l'Enquire Deals. Je vous invite à vous enregistrer juste ici, mettre vos informations. Ça vous permettra d'avoir accès aux offres disponibles avec les brochures, les informations. Et ensuite, il suffit donc de nous contacter afin de pouvoir y participer. Voilà, je vais arrêter le partage d'écran et commencer à répondre aux questions. Donc, c'est le moment. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dès maintenant. Alors, quelle est la part d'investisseurs français? Alors, francophone, 95%, je dirais. Français de France, je dirais 80%. Parce que les cofondateurs sont franco-américains, donc bien sûr, cela attire davantage de Français et notre audience initiale était des investisseurs français. Maintenant, nous avons aussi une équipe anglophone, une équipe hispanophone, une équipe, je ne sais pas comment on dit, mais en portugophone pour les Brésiliens. Donc voilà, Landquire est en pleine expansion. Avez-vous des représentants à New York? Alors, New York, on y va souvent. On a fait pas mal d'événements avec French Morning. Donc, on peut se rencontrer sur place. Mais sinon, des représentants qui sont basés à New York, non. Nous sommes basés à Miami. Alors, paiement crypto possible? Oui, c'est possible. Nous avons un compte qui peut accepter les USDT, USDC. Donc, c'est possible. Est-ce garanti par une banque, comme en France? Alors, nous faisons des opérations d'achat-revente. Nous n'avons pas de garantie bancaire derrière, non, pas du tout. Nous avons une équipe qui permet de trouver des opportunités profitables. Mais non, ce n'est pas garanti par une banque. Niveau taxe pour un Belge, ça se passe comment? Alors, donc c'est vrai que le problème des taxes en Belgique est même encore pire qu'en France. C'est vrai que vous êtes énormément taxé. Ce qu'il faut faire, alors ce qu'on propose à nos investisseurs, c'est de bénéficier des lois de non-double imposition entre la France, la Belgique et les États-Unis. Et pour cela, nous vous permettons de créer une société, donc c'est une LLC, l'équivalent d'une SARL, dans l'État du Wyoming, qui est un des États avec le taux d'imposition le plus bas des États-Unis. Donc, nous sommes sur 10 à 12%. Et cette société va investir chez Landquire et vous allez donc payer des taxes dans l'État du Wyoming.
et vous allez déclarer les revenus mondiaux en Belgique ou en France, hein, ça fonctionne de la même manière. Et l'État français ou belge va considérer que vous avez déjà payé vos impôts aux États-Unis. Il n'y a pas de double imposition. Donc, ça vous permet d'éviter les 30, 40, 50% que vous pouvez éventuellement payer dans ces États. Bonsoir Ed. Voilà, donc si vous avez des questions, c'est le moment, un intérêt. Encore une fois, vous avez le site internet de la marketplace, le lien pour booker un rendez-vous. Il faut savoir que donc, nous sommes trouvables sur des magazines comme Forbes, BFM TV, Les Échos. Nos investisseurs aussi, vous pouvez les contacter pour leur demander leur expérience. C'est notre meilleure publicité. Vous pouvez aussi, vous avez la chaîne YouTube avec des centaines de vidéos. Donc, il y a des présentations de l'Enquire, il y a des replays de webinars, il y a des témoignages de nos investisseurs, il y a des podcasts. Donc, c'est très complet. Ça vous permet d'en apprendre un peu plus sur nous. Voilà. Le plus important, bien sûr, c'est avant tout une relation humaine. Donc, la base de la relation humaine, c'est déjà la confiance. Et ensuite, voilà, ça vous permet d'en savoir un peu plus sur l'Enquire. Donc, je vais vous envoyer aussi le lien de la chaîne YouTube. Alors, même en n'étant pas résident fiscal américain. En effet, en fait, la création de la société vous permet d'être résident fiscal dans l'État du Wyoming. En fait, cette société est résident fiscal. Nous sommes votre représentant légal sur place, puisque nous avons une adresse. Donc, ça répond à une deuxième question. Vous êtes situé où exactement à Miami? Nous sommes à Miami Lakes, donc, qui est à 20-25 minutes au nord de Brickell. Donc, c'est une zone très calme. Donc, ensuite, ça vous permettra d'avoir une domiciliation de société et de payer les impôts sur cette société dans l'État du Wyoming aux États-Unis. Et tout le monde peut créer une société très facilement aux États-Unis. Il n'y a pas besoin de visa ou d'être résident fiscal, quoi que ce soit. Bien sûr, tout ceci sont des conseils de grandes lignes. Nous avons une équipe fiscale qui sont là pour vous conseiller, puisque c'est au cas par cas, en fonction de votre situation. Comment se passent les demandes de crédit? Faut-il ouvrir un compte bancaire aux États-Unis? Alors, donc, si vous avez rejoint en cours de route, les opportunités Landquire sont réservées exclusivement à des investisseurs qui ont des fonds disponibles dès maintenant. Vous n'êtes pas éligible au prêt pour pouvoir investir chez Landquire, puisque en fait, la banque va demander un collatéral immobilier, et comme vous n'êtes pas propriétaire des biens, c'est Landquire qui reste propriétaire des biens jusqu'à la fin, puisque si vous étiez propriétaire, on aurait besoin de votre signature sur chaque démarche administrative. Ce qui, vous imaginez bien, n'est pas très passif. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on doit engager un mandataire, on doit vous appeler pour dire voilà, il y a des trucs à signer. C'est pas idéal. Donc, la banque va demander un collatéral immobilier que vous n'avez pas. Donc, vous ne pouvez pas faire un prêt pour investir chez Landquire. Il y en a certains qui se disent bon, prêt à la consommation à la rigueur pour investir, mais voilà, c'est vous qui voyez. Moi, je conseille plutôt. Disons que vous avez 300 000 $ de côté, vous souhaitez faire travailler 50 ou 100 000 $ sur notre opération. Je trouve que c'est une décision saine. Pourquoi démarchez-vous principalement des investisseurs francophones? Alors, encore une fois, donc, nous sommes franco-américains, donc de base, et aussi, nous savons que le marché français, les Français sont historiquement les plus grands savers, donc qui sauve, qui met de côté le plus au monde. Donc, ils ont beaucoup de fonds de côté. Le problème en France, c'est qu'il y a peu d'opportunités. Déjà, un, rentable, et deux, derrière, même si vous trouvez des opportunités rentables, vous faites taxer assez grandement, donc à 30, 40, 50% parfois. Donc, en proposant des offres sur le marché américain par une société
franco-américaine, cela rassure davantage les Français, de passer par nous afin de faire des rentabilités de 15, 20, 30% et de payer moins de taxes aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on démarche des investisseurs francophones, mais nous démarchons aussi des investisseurs hispanophones. Nous avons une équipe au Mexique, des investisseurs anglophones, nous avons une équipe américaine. Donc c'est international l'Enquire. C'est juste que c'est plus simple. L'audience française a plus besoin de nous puisque ils sont à l'étranger et ils souhaitent investir de manière safe sur le marché américain grâce à nous. Pourquoi faut-il renouveler la LLC tous les ans? Alors ça, c'est une loi américaine. Voilà, tout simplement, ils ont créé ce renouvellement. Il est nécessaire donc de la renouveler chaque année pour la garder active et ce renouvellement a un coût entre 150 et 200 dollars par an pour la garder active. C'est voilà, la loi américaine. Je ne sais pas à l'initial quand ça a été décidé pourquoi, mais bon, j'imagine que c'est pour pouvoir récupérer des frais, tout simplement. Combien ça coûte d'ouvrir une LLC? Alors, avec l'Enquire, cela coûte 720 dollars donc de créer la LLC, de récupérer le numéro EIN, donc qui est le numéro SIRET, entre guillemets, qui vous permettra d'ouvrir un compte en banque. Donc, vous pouvez ouvrir un compte en banque en ligne grâce à Wise, à Revolut, à Mercury aussi, qui vous permet donc de recevoir les fonds une fois que les opérations sont revendues. Alors, quelle garantie si vous faites faillite? Alors, il faut savoir que l'Enquire Management est la maison mère. Vous investissez, en fait, on fait une société par offre. C'est-à-dire qu'on dissocie le risque. C'est-à-dire que si l'Enquire Management fait faillite, la société en question qui détient l'immobilier et vous détenez des parts de cette société ne fera pas faillite puisqu'elle détient de l'immobilier, donc elle est backée par de la valeur foncière. Si l'Enquire Management fait faillite, vous êtes lié à une société. Tout simplement, nous allons transférer le titre de propriété aux investisseurs. Donc, vous avez un collatéral immobilier. Votre argent n'est pas perdu. Il a été placé sur de l'immobilier qui est dans le Texas, en Floride, donc sur des zones voilà, très, très demandées. Donc, voilà, c'est pas une garantie, c'est un collatéral, c'est une sécurité. Voilà, c'est l'avantage de l'investissement immobilier. Si vous achetez des parts d'une société, d'une start-up, elle peut faire faillite, vous perdez tout. Le marché boursier, ça peut être haut et bas et vous pouvez tout perdre, même plus que ce que vous avez misé parfois. La crypto, c'est la même chose. L'immobilier, au moins, c'est backé par de l'immobilier qui est solide, qui a une valeur par les banques, par les établissements financiers. D'autres questions? C'est le moment. Ce webinaire va bientôt se terminer, donc si vous avez des questions, des demandes, des besoins, c'est maintenant. Je vous en prie. Merci à vous aussi, Moa. Quelle fiscalité si on investit en USDT? Oula. Alors là, Isabelle, bravo. C'est rare qu'on me pose une colle, mais là, c'est pas mal. Donc, je vais plutôt vous guider vers un avocat fiscaliste spécialiste de la crypto, parce que ça, c'est très délicat aussi. La fiscalité de la crypto-monnaie, c'est un autre monde. Donc, je préfère ne pas m'y aventurer, vous dire des bêtises. Donc, je vais vous mettre en relation avec les bonnes personnes. Il y en a énormément à Miami, puisque Miami est quasiment connu pour être la capitale de la crypto-monnaie. Donc, il y a énormément d'avocats et d'experts qui s'y connaissent. Donc, je vous mettrai en relation avec eux. On peut choisir la somme qu'on veut investir. Alors, oui, à partir de 100 000 dollars d'investissement minimum, derrière, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de limite d'investissement. Voilà, nous travaillons avec des fonds d'investissement qui ont des tickets de 5, 10, 15, 50 millions. Ça dépend. Allez-vous refaire un webinar? J'attends de vendre un bien en France pour investir avec vous. Alors oui, on fait un webinar toutes les 6 à 8 semaines en moyenne. Donc, nous allons refaire des webinars. Nous avons des nouvelles offres tous les mois.
Donc, une fois que votre bien est revendu, je vous invite à me recontacter. Je vous ferai une présentation des offres du moment. Nous sommes ensemble encore quelques minutes, hein, donc profitez-en, encore une fois. Alors, s'il n'y a pas de questions, je pense que c'est clair. C'est-à-dire que j'ai été assez clair. Maintenant, écoutez, j'attends votre retour. Possible d'avoir un replay du live? Oui, chacun d'entre vous est inscrit. Donc, nous avons vos adresses email, vos numéros de téléphone. Et dans les 24 à 48 heures, vous allez recevoir un replay de cette présentation. Elle sera disponible sur la chaîne YouTube aussi de Landquire. Donc, vous pourrez les regarder. J'avais compris que l'on pouvait investir minimum 50 000 $. Alors, cela dépend des offres. Donc, nous sommes régulés par la SEC. Nous sommes limités en 506B Regulation D, donc c'est un type de régulation très précise, à 35 investisseurs par offre. Donc, si on lève 2,6 millions, on ne peut pas se permettre d'avoir un ticket d'entrée à 50 000, c'est-à-dire qu'on va dépasser le quota. Donc, c'est pour ça qu'on a un investissement minimum à 100 000 $. Sur d'autres offres, il est possible d'investir 50 000 $. Ou en fonction de la levée de fonds, par exemple, on lève 2,6 millions auprès de 20 investisseurs, on est à 2,4 millions. Eh bien, on peut accueillir des investisseurs à 50 000, à 30 000, 40 000. C'est au cas par cas. Donc, si vous avez des fonds en dessous des 100 000, 50 000 $, contactez-moi quand même, puisque j'ai des offres qui ne sont pas sur la marketplace, qui peuvent vous correspondre et auxquelles on peut vous accueillir. Faites-nous des formations sur l'immobilier pour ceux qui veulent en faire un métier. Alors non, je ne suis pas vendeur de formation en tout cas, ou de courses. Nous avons déjà nos opportunités qu'on propose à nos investisseurs. Mais bon, vous pouvez apprendre sur le tas avec nous en investissant. Alors, je serai à Miami en juillet-août. J'aurais voulu un rendez-vous avec vous, bien sûr, avec grand plaisir. Donc, il suffit de booker un call grâce à... donc, je vais vous mettre le lien juste ici. Vous pouvez booker un rendez-vous grâce à ce lien. Et voilà, je vais vous envoyer donc l'adresse de nos bureaux. Et voilà, ce sera un plaisir de vous rencontrer physiquement. C'est toujours mieux que par Zoom parce que, bon, voilà, c'est avant tout un contact humain, une relation de confiance. Nous sommes dans le même bateau, hein, c'est un partenariat sur ces opérations immobilières. Donc, c'est bien sûr apprécié. Peut-on décider de garder pour soi une parcelle de terrain? Alors non, l'objectif, c'est de la revendre le plus rapidement possible et de la manière la plus profitable. Après, vous pouvez racheter des parcelles hein, si vous voulez. Nous avons des parcelles à revendre qui ont été financées par nos investisseurs, mais non. La décision vient à Landquire de pouvoir les revendre. Après, donc le collatéral, peut-être si on ne la revend pas, au bout de 4 ans, le titre de propriété est transféré aux investisseurs. Donc, peut-être vous aurez la chance de le récupérer, mais voilà, ce n'est pas l'objectif premier, pas du tout même.
Ok, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On va clôturer cette présentation. Si vous avez encore d'autres questions ou si vous êtes intéressé à investir, je vous invite à nous contacter pour les prochaines étapes. Au niveau de la procédure, donc, il suffit de nous dire si vous investissez donc en nom propre ou au nom d'une holding en France ou si vous souhaitez créer une société aux États-Unis. Nous allons ensuite vous envoyer les contrats à signer de manière électronique et ensuite il suffira donc de faire le virement. Vous allez recevoir un accès à un portail investisseur et voilà, une fois que les biens sont revendus, on vous appellera pour vous donner les bonnes nouvelles. Mais je vous remercie à tous d'avoir été présents, de votre temps, de votre intérêt. On a passé un bon moment, c'était sympathique. Merci pour vos questions. Et puis, ce sera un plaisir de vous accueillir chez Landquaya. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.